La GIZ a commandité une étude sur la prise en compte de la dynamique de genre dans le secteur de l'agroécologie au Togo. Et bien évidemment, en prenant en compte les défis du secteur. Et donc, l'étude a permis quand même de constater que sur plusieurs aspects, notamment les aspects d'accès à la ressource terre, d'accès au financement, le contrôle des ressources, la responsabilité, le rôle des acteurs, que la femme est vraiment désavantagée. L'agroécologie et l'agriculture biologique sont considérés aujourd'hui comme des leviers d'action sur lesquels le gouvernement agit pour pouvoir atteindre cette durabilité de l'agriculture, atteindre la sécurité alimentaire et renforcer la résilience des acteurs dans le secteur agricole. On a souhaité rassembler les différents acteurs, les différentes parties prenantes de ces sous-secteurs-là pour pouvoir véritablement réfléchir et identifier les causes profondes qui limitent la pleine participation de la femme dans le secteur de l'agroécologie et de l'agriculture biologique pour venir maintenant avec des solutions sur lesquelles on pourrait travailler pour rehausser leur participation. Nous avons parlé de ce que l'État fait jusqu'à ce jour dans la prise en compte du genre en agroécologie. Nous avons essayé de formuler des recommandations. Il y a eu des travaux en carrefour, histoire de voir ce que vraiment tous les acteurs impliqués sont en train de faire pour la prise en compte effective du genre dans l'agroécologie, c'est-à-dire les femmes et les jeunes surtout. Nous avons retenu essentiellement qu'il faille mener des actions concrètes pour permettre aux femmes et aux jeunes de parvenir à leur autonomisation à travers la pratique ou bien l'exercice de l'activité agricole, biologique et agroécologique. Ces 3 jours ont été vraiment bénéfiques pour nous en termes de partage d'expérience avec les autres structures présentes. Ça nous a permis véritablement de découvrir déjà les dispositifs qui sont mis en place par les autres structures pour prendre en compte le genre dans leurs activités. Des recommandations ont été formulées à l'endroit de tous les acteurs et la recommandation phare, c'est qu'on puisse accompagner les femmes et les jeunes dans le processus de prise de décision, à participer à l'élaboration des politiques et stratégies de développement, surtout au niveau du secteur agroécologique.